As-tu déjà réfléchi à ce que signifie être un homme de grande valeur? Peu d'hommes peuvent se considérer comme tels, car un homme de grande valeur se distingue dans la vie et surtout dans ses relations personnelles avec les femmes. Leur manière de communiquer diffère de celle des hommes ordinaires, ce qui est particulièrement séduisant pour les femmes. Mais comment ces hommes parviennent-ils à se démarquer? La philosophie stoïcienne joue un rôle essentiel à cet égard. Bien que cela puisse sembler surprenant, l'adoption des principes stoïciens confère à ces hommes le calme nécessaire pour maîtriser leurs émotions. Au lieu de s'enflammer devant l'apparence physique d'une femme, ils voient au-delà de ce que perçoivent les hommes ordinaires. Ils se concentrent sur la véritable essence de la femme, sachant que la beauté est éphémère. Permets-moi de te dire qu'un homme de ce genre rend les femmes nerveuses sans même essayer. En revanche, d'autres se sentent nerveux et agissent de manière inappropriée en présence de cette femme. Si tu souhaites réellement améliorer tes relations amoureuses, je t'invite à regarder cette vidéo dans son intégralité. Il est essentiel de ne pas être excessivement gentil. Bien que cela puisse sembler surprenant, parfois être trop gentil avec les femmes peut les amener à ne pas nous prendre au sérieux. La nuance entre gentillesse et excès de gentillesse est cruciale. Les femmes sont très perspicaces à ce sujet et peuvent soupçonner que tu attends quelque chose en retour, que ta gentillesse cache un motif caché. Ironiquement, cela peut avoir l'effet contraire de celui escompté. Les hommes de grande valeur, quant à eux, comprennent que l'authenticité est la clé. Ils restent calmes et authentiques dans leur interaction avec les femmes. Comme le disait Sénèque, celui qui souhaite être aimé doit montrer de la bonté sans la réclamer. Les femmes perçoivent cette sincérité et respectent ceux qui agissent ainsi. En fin de compte, être toi-même et agir avec authenticité te permettra de gagner leur respect et leur admiration. Deuxièmement, il est essentiel d'apporter du piquant à la conversation. Les femmes sont attirées par les hommes mystérieux, ceux qui ne sont ni ennuyeux ni prévisibles. En effet, cette qualité est souvent associée à un homme de grande valeur. Lorsque tu interagis avec une femme, cherche à maintenir une conversation captivante en abordant des sujets intéressants et en posant des questions sur sa vie personnelle. Évite les échanges banals et prévisibles. En agissant ainsi, tu éveilleras sa curiosité et te démarqueras des autres hommes. Sois authentique et différent, car c'est là que réside le charme de l'inattendu. Troisièmement, il est crucial d'accorder plus d'attention à l'écoute et de réduire la parole. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec une femme, il est essentiel de trouver un équilibre. Les hommes de grande valeur veillent à ce que la femme se sente valorisée. Cela signifie qu'ils ne se contentent pas de comprendre ce que la femme partage, mais ils se mettent également à sa place. En manifestant un véritable intérêt pour ses propos, tu établis une connexion authentique et démontres que tu te soucies d'elle. Cette capacité à écouter attentivement fait que les femmes te perçoivent comme irrésistible. Comme le disait Épictète, « Écoute beaucoup, parle peu ». En adoptant cette approche, tu te distingueras des autres hommes et gagneras leur respect. Sois un homme qui sait écouter, car c'est là que réside la véritable valeur dans les interactions humaines. Numéro 4. Évite les formules toutes faites. Les femmes ont une aversion pour les compliments ou les flatteries banales. Beaucoup d'hommes utilisent ces phrases toutes faites en pensant que cela les rendra plus séduisants. Cependant, cela a tendance à les faire paraître désespérés aux yeux des femmes. Les hommes de valeur évitent ce piège. Au lieu de cela, ils choisissent d'être authentiques et confiants. Ils savent qu'ils gagnent davantage en étant eux-mêmes plutôt qu'en utilisant des formules toutes faites. Numéro 5. Évite de flatter son ego. Lorsque tu flirtes, fais-le avec confiance. L'ego joue un rôle crucial à ce stade. De nombreuses femmes, en attirant l'attention de multiples hommes, développent un ego démesuré. Un homme de grande valeur en est conscient et choisit de ne pas alimenter cet ego. Il traite cette femme comme n'importe quelle autre personne, sans exagérer son importance. Ils savent que cela ne fera que susciter la méfiance chez ces femmes. Si tu veux maximiser tes chances, abstiens-toi de flatter l'ego de cette femme, car elle te percevra simplement comme un de plus parmi tant d'autres.
Enfin, 6e point, flirte avec assurance. Le flirt, le jeu et les plaisanteries sont parmi les techniques les plus importantes pour un homme. Tu dois agir sans timidité, en étant sûr de toi. Cette approche renforcera la connexion avec la femme. Lorsqu'un homme de grande valeur flirte, il envoie des signaux subtils ou taquins à la femme pour qu'elle comprenne le jeu. Ce comportement attire l'attention des femmes, car elles se sentent ainsi plus attirantes. Maintenant que tu as compris comment un homme de grande valeur communique et se comporte avec les femmes, il est essentiel de mettre en pratique ces techniques. Souviens-toi qu'un homme de grande valeur ne se laisse pas manipuler par qui que ce soit, et encore moins par une femme, même si elle est la plus belle du monde. Ils savent que, aussi séduisante qu'elle puisse être, une femme ne sera pas parfaite, et cela se voit dans sa manière d'agir et de parler avec cette femme. En d'autres termes, être un homme de grande valeur ne signifie pas être parfait, mais plutôt être authentique dans la façon dont nous interagissons avec les femmes. Avec ces 6 techniques, nous pouvons améliorer nos relations et devenir des hommes qui inspirent le respect, la confiance et l'admiration. Mais qu'est-ce qui rend réellement une femme Sigma si distinctive et si influente dans notre société moderne? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les caractéristiques uniques de ces femmes, examiner comment le stoïcisme influence leur approche de la vie et découvrir en quoi elles diffèrent des femmes alpha. Vous allez apprendre pourquoi ces femmes rares sont non seulement un modèle de force intérieure, mais aussi un symbole de la capacité à prospérer en dehors des chemins traditionnels. Que vous vous identifiez comme une femme Sigma, ou que vous soyez simplement curieux de comprendre ce phénomène, cette vidéo est pour vous. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage d'exploration et de découverte. Partie 1. Les qualités uniques des femmes Sigma. Elles sont des figures fascinantes dans le paysage social moderne. Elles incarnent une combinaison rare de qualités qui défie les catégorisations habituelles. Ce qui les rend si uniques et intrigantes, c'est leur capacité à naviguer dans un monde souvent dominé par des personnalités plus bruyantes et plus affirmées, tout en conservant leur indépendance et leur caractère distinctif. La nature mystérieuse des femmes Sigma est l'une de leurs caractéristiques les plus captivantes. Elles sont souvent perçues comme des énigmes, attirant l'attention non pas par des actions ostentatoires ou des paroles bruyantes, mais par leur présence discrète et leur confiance tranquille. Cette aura de mystère n'est pas une construction délibérée. Elle est le reflet de leur véritable personnalité, qui préfère l'authenticité à la performance. Leur indépendance est également remarquable. Elles ne se conforment pas aux normes sociales, simplement parce que c'est ce qui est attendu. Elles vivent selon leurs propres règles et principes, souvent à l'écart des conventions traditionnelles. Cette indépendance n'est pas une question de rébellion, mais plutôt un choix délibéré de suivre leur propre chemin. Un chemin souvent moins parcouru, mais qui leur est fidèle. Première qualité, une combinaison de traits uniques. Les femmes Sigma présentent une combinaison intrigante de traits qui semblent, à première vue, contradictoires. Elles sont silencieuses, mais possèdent une audace intérieure qui se manifeste dans leurs actions et leurs décisions. Cette combinaison de discrétion et d'audace leur permet d'observer, d'analyser et d'agir de manière réfléchie, souvent avec des résultats impressionnants. Elles sont également autonomes, mais remarquablement adaptables. Cette adaptabilité ne signifie pas qu'elles changent selon les circonstances, mais qu'elles savent comment naviguer dans divers environnements tout en restant fidèles à elles-mêmes. Leur compétence est tempérée par une bienveillance qui n'est pas toujours immédiatement apparente, mais qui est profondément enracinée dans leur personnalité. Deuxième qualité, un leadership introverti. Le style de leadership des femmes, Sigma, est profondément ancré dans leur introversion. Contrairement aux leaders alpha, qui sont souvent au centre de l'attention, les femmes Sigma mènent de manière plus subtile. Leur leadership n'est pas imposé. Il est gagné par le respect et l'admiration qu'elles inspirent. Elles dirigent par l'exemple, préférant agir plutôt que de simplement parler. Ce leadership introverti se manifeste dans leur façon de gérer les équipes.
de prendre des décisions et de mener des projets. Leur approche est souvent réfléchie, considérant toutes les options et les perspectives avant de prendre une décision. Elles ne cherchent pas à dominer les autres, mais plutôt à guider, à inspirer et, si nécessaire, à prendre les devants, avec assurance et détermination. Troisième qualité, la capacité à inspirer et à influencer. Malgré leur nature réservée, elles ont une capacité remarquable à inspirer et à influencer ceux qui les entourent. Cette influence ne vient pas d'un désir de contrôle, mais d'une compréhension authentique et d'une empathie envers les autres. Elles établissent des relations basées sur le respect mutuel et une compréhension profonde, ce qui leur permet d'avoir un impact significatif sur les personnes avec lesquelles elles interagissent. Leur manière d'inspirer n'est pas flamboyante, elle est subtile et souvent plus profonde et plus durable. Par leur exemple, elles encouragent les autres à réfléchir, à remettre en question et à chercher leur propre chemin. Ce type d'influence est puissant parce qu'il incite à un changement intérieur, conduisant à une transformation personnelle authentique chez ceux qui sont touchés par leur présence. Partie 2. Le stoïcisme et son influence sur les femmes Sigma. Les femmes Sigma et le stoïcisme partagent une relation symbiotique, où la philosophie antique enrichit et éclaire la manière dont ces femmes uniques abordent la vie. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi, la logique et la distinction entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas, trouve une résonance profonde chez les femmes Sigma. La philosophie de vie stoïcienne. Pour les femmes Sigma, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie abstraite, mais une philosophie de vie pratique et quotidienne. Elles adoptent ces principes pour naviguer dans un monde complexe et souvent chaotique, avec une sérénité et une clarté d'esprit remarquables. En se concentrant sur ce qu'elles peuvent contrôler, leurs pensées, leurs réactions et leurs actions, elles évitent de se laisser submerger par les événements extérieurs. Cette approche de la vie leur permet de rester ancrées et centrées, même face aux défis les plus intimidants. Elles reconnaissent que bien des aspects de la vie sont hors de leur contrôle, et acceptent cela non pas avec résignation, mais avec une acceptation pragmatique qui leur permet de se concentrer sur leur croissance personnelle et leurs objectifs. Une attitude stoïcienne envers les défis. Les femmes Sigma abordent les difficultés et les défis avec une perspective stoïcienne. Plutôt que de voir les obstacles comme des blocages, elles les considèrent comme des occasions d'apprendre, de se développer et de s'épanouir. Cette perspective transforme les défis en opportunités, permettant aux femmes Sigma de croître à travers leurs expériences, plutôt que d'être diminuées par elles. Elles affrontent les situations difficiles avec calme et persévérance, une qualité qui les aide à surmonter les périodes d'adversité avec grâce et force. Leur capacité à rester imperturbables face à l'adversité est une source d'inspiration pour ceux qui les entourent, démontrant qu'il est possible de traverser les tempêtes de la vie avec dignité et équilibre. L'indépendance émotionnelle et l'autonomie. L'un des aspects les plus remarquables des femmes Sigma est leur indépendance émotionnelle, fortement influencée par le stoïcisme. Elles ne se laissent pas facilement perturber par les opinions ou les attentes des autres. Cette autonomie émotionnelle est la pierre angulaire de leur force intérieure. Leur capacité à rester détachées des jugements et des pressions externes leur permet de prendre des décisions qui sont en harmonie avec leurs valeurs et leurs convictions personnelles. Cette autonomie n'est pas une forme d'isolement, mais plutôt une sélection consciente de l'influence qu'elles permettent dans leur vie. L'application pratique du stoïcisme. Dans la pratique quotidienne, les femmes Sigma utilisent les enseignements du stoïcisme pour améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Que ce soit dans la gestion de leurs relations, la poursuite de leurs objectifs de carrière ou dans leur développement personnel, elles appliquent un des principes stoïciens comme la réflexion, la concentration sur l'action constructive et la recherche de l'équilibre émotionnel. Elles comprennent que la vraie force réside dans la tranquillité d'esprit et la capacité à rester fidèle à soi-même, malgré les aléas de la vie. Cette approche leur permet de vivre des vies pleines et significatives,
marquée par une véritable satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Partie 3. La différence entre les femmes sigma et alpha. La distinction entre les femmes sigma et alpha est un sujet fascinant qui met en lumière différentes approches du leadership, de la réussite et de l'interaction sociale. Bien que toutes deux soient des figures de puissance et d'indépendance, les nuances dans leur comportement et leur motivation sont significatives. Approche de la popularité et du pouvoir. La différence la plus frappante entre les femmes sigma et alpha réside dans leur approche de la popularité et du pouvoir. Les femmes alpha sont souvent associées à la recherche active de statut, de leadership et de reconnaissance dans leurs groupes sociaux ou professionnels. Elles sont charismatiques, confiantes et orientées vers l'obtention de résultats visibles, souvent par des moyens directs et affirmés. En revanche, les femmes sigma trouvent leur force dans leur capacité à être indépendantes et autosuffisantes. Elles ne cherchent pas activement la popularité ou le pouvoir au sein de structures sociales ou organisationnelles traditionnelles. Leur approche est plus introspective et personnelle. Elles sont motivées par une quête d'autonomie, de maîtrise de soi et de réalisation personnelle. Définition du succès. La manière dont les femmes sigma et alpha définissent le succès est fondamentalement différente. Les femmes alpha peuvent mesurer le succès en termes de reconnaissance externe, de réalisation professionnelle et de statut social. Leur vision du succès est souvent alignée avec les normes et les attentes sociétales. Les femmes sigma, en revanche, définissent leur propre succès. Elles ne sont pas motivées par la compétition ou la reconnaissance externe, mais plutôt par la croissance personnelle, l'accomplissement intérieur et la fidélité à leurs propres valeurs. Le succès, pour elles, est moins une question de position sociale ou de réalisation professionnelle, et plus une question d'alignement avec leurs propres principes et de satisfaction personnelle. Stratégie et planification. En termes de stratégie et de planification, les femmes sigma et alpha adoptent également des approches différentes. Les femmes alpha sont souvent stratégiques dans leur quête de leadership et de reconnaissance. Elles peuvent être vues comme des planificatrices et des exécutrices efficaces, avec une capacité à mobiliser les ressources et les personnes pour atteindre leurs objectifs. Les femmes sigma, tout en étant tout aussi stratégiques, ont tendance à adopter une approche plus réfléchie et plus nuancée. Leur planification n'est pas seulement axée sur les résultats, mais aussi sur le processus et l'alignement avec leurs valeurs personnelles. Elles prennent en compte non seulement leurs objectifs, mais aussi l'impact de leurs actions sur elles-mêmes et sur les autres. Interaction sociale et leadership. Dans les interactions sociales, les femmes alpha peuvent souvent dominer la conversation et influencer les autres par leur présence énergique et leur assurance. Elles sont naturellement attirées par les rôles de leadership et sont à l'aise dans des positions où elles peuvent diriger et influencer directement. Les femmes sigma, tout en étant capables de leadership, ont tendance à le faire d'une manière plus subtile. Elles influencent par leur exemple, leur intégrité et leur authenticité. Leur leadership est moins visible mais souvent plus profond et plus durable, car il est basé sur le respect, la compréhension et l'inspiration plutôt que sur l'autorité ou le charisme. Ce voyage à travers les qualités uniques des femmes sigma, leur relation avec le stoïcisme et leur distinction par rapport aux femmes alpha, révèle une image captivante de l'autonomie, de la résilience et de la force intérieure. Elles représentent bien plus qu'un simple type de personnalité. Elles incarnent un modèle de vie autonome et réfléchi. Elles sont la preuve que le succès et l'influence peuvent être atteints, non pas en cherchant l'approbation externe, mais en restant fidèles à ses propres principes et en cultivant une force intérieure inébranlable.